Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes jeudi 6 novembre et nous allons reprendre là où nous en étions restés. On va lire, si vous voulez bien, la traduction de nouveau, The Passion Translation, c'est-à-dire une traduction un peu différente de ce qu'on a l'habitude de lire, mais je vais vous la relire pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. En fait, c'est 2 Corinthiens 5, 17 et je vous le lis dans cette nouvelle traduction. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une toute nouvelle création. Et oui, souvenez-vous que nous avons vu dans les cours précédents ce fameux nouveau, ce terme kainos, ce terme qu'on essaye de cerner parce que c'est pas du tout facile en tous les cas, on ne peut pas le comprendre par notre cerveau, mais on peut le comprendre par notre esprit et par la foi qui se trouve en nous. Alors, ce verset, je vais le reprendre en priant que chacun puisse le voir de cette manière-là. Si, parce que le si est tellement important, hein, maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est devenu, donc c'est au passé composé, hein, il est devenu une toute nouvelle création. Tout ce qui appartenait à l'ordre du passé a disparu. Regardez bien, tout est nouveau et neuf. Donc ça, c'est ce verset tellement différent de celui qu'on a l'habitude d'entendre, hein, qui nous dit que si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont venues. Oui, mais d'une certaine manière, on sent beaucoup plus dans la traduction anglaise qu'il y a cette progression. Hein, il est devenu, il appartenait à l'ordre du passé qui a disparu, mais regardez bien, tout est nouveau et tout est en train finalement d'être transformé. Et c'est vraiment de cela dont il s'agit dans ce cours que nous suivons depuis maintenant plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années. Et ce qu'on peut affirmer, c'est que nous allons être semblables à qui il est lorsque nous allons le voir, mais que la transformation, elle se fait dès à présent. Et ça continue dès à présent. En raison de quoi? Et je le redis, nous en avons déjà parlé, mais je le redis ce soir encore une fois, c'est par notre baptême. Le baptême qui fait que nous portons cet homme nouveau. Par le baptême, cette nouvelle création spirituelle créée selon Dieu. Vous vous souvenez de ce fameux verset qu'on doit tous savoir par cœur, hein, maintenant depuis le temps que je le répète, Éphésiens 4, 24, hein, ce fameux verset qui dit que nous sommes créés selon Dieu dans la justice et dans la sainteté. Et je voudrais nous rappeler que notre union au Seigneur, qui fait qu'on n'est qu'un seul esprit avec lui, je relis Romains 6, versets 2 à 4, je le relis parce que ça va dans ce contexte de bien saisir que c'est en raison de notre baptême que nous portons cet homme nouveau. C'est cette nouvelle création spirituelle créée selon Dieu, la porte importante qu'il faut voir par notre esprit vivifié, c'est cette porte du baptême. Et je vous le lis dans Romains 6, au verset 2 à 4. Juste, je vous le lis, c'est pas sur un visuel, mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous sommes morts au péché, il y a toujours un si, bien sûr. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui? C'est une question que Paul va poser. Ou bien ignorez-vous que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Et je relève que Paul va dire, est-ce que vous l'ignorez? Donc nous, on ne doit pas l'ignorer. Il faut plus qu'on ignore que c'est par le fait qu'on est baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés et donc par cette mort, par ce baptême, par le fait qu'on a été mis sous l'eau, par le fait qu'on a vécu ce baptême volontairement en comprenant ce que nous demandions de vivre, eh bien, nous avons donc, c'est la suite du verset, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Donc, on a un baptême dans la mort avec Jésus, et il faut bien le comprendre. Et je crois que plus on le verra, plus on le recevra par la foi, plus on entrera dans cette révélation et plus il produira en nous justement cette repentance, c'est-à-dire le fait de laisser la transformation de cette mort par le fait que nous voyons mort, nous nous acceptons mort, nous acceptons cette mort, cet ensevelissement qui va faire que le Christ, lui, va ressusciter des morts par la gloire du Père et par cette résurrection, le verset continue en disant que nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle, une vie kainos. Donc cette nouveauté de vie, il faut bien se souvenir qu'elle est passée par une vraie mort, ce qu'on appelle l'identification à la mort de Christ par la croix. Et on ne peut pas ensevelir un vivant.
Donc, ce que j'aimerais que nous puissions voir ce soir, c'est qu'il faut nous voir morts avec Christ à la croix, en nous identifiant à la mort au péché, à la mort de cette vieille nature, à la mort de ce que Dieu dit que nous ne sommes plus, hein, c'est une affaire identitaire, nous ne sommes plus de cette nature de péché, nous devons absolument nous voir morts. Et c'est tellement important, j'en ai beaucoup reparlé dans les journées de formation, quand je parle de la repentance, quand je parle de la rédemption, quand j'essaie d'expliquer combien c'est important pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, de comprendre cela. C'est qu'on ne peut pas ensevelir un vivant. Et que lorsqu'on demande notre baptême, il nous faut saisir aujourd'hui que nous sommes morts avec Christ sur la croix d'abord. On n'ensevelit que des morts, vous êtes d'accord avec moi, on n'ensevelit pas des vivants. Donc notre baptême, nous le vivons parce que nous comprenons que nous sommes morts avec Christ sur la croix. Alors vous allez me dire, ben, peut-être que le jour où vous êtes fait baptiser, vous n'aviez pas compris cela. Moi non plus d'ailleurs, le jour où je me suis fait baptiser, et pourtant je me suis fait baptiser à l'âge de 30 ans, je n'avais pas compris ces notions-là, mais aujourd'hui je les comprends. Et ça ne veut pas dire que je vais me faire rebaptiser, pas du tout. Ça veut me dire, ça va me faire voir que j'en prends la conscience et que je rentre dans la révélation qui me fait grandir. Donc le baptême, il est là, il est fait, mais aujourd'hui, je dois saisir que c'est parce que je suis mort avec Christ sur la croix, que je suis mort au péché, mort à ce monde, mort à cette vieille nature, morte parce que j'ai compris que je ne suis plus d'une nature de péché, donc ça, je parle d'identité, je ne suis plus d'une nature de péché, alors je peux me faire ensevelir. Et que le baptême, c'est cela. Le baptême, c'est ce qui fait qu'on peut revêtir l'homme nouveau. On ne peut pas revêtir l'homme nouveau, on ne peut pas euh, naître de nouveau, on ne peut pas rentrer dans cette nouvelle création sans ce chemin dont je vous parle. Donc c'est un chemin extrêmement important, il faut le saisir. On n'ensevelit que des morts. Le baptême ne peut être que pour des personnes qui ont saisi qu'elles étaient mortes avec Christ pour cette nature de pécheur, de péché. La puissance du péché n'a plus d'effet sur nous parce que nous sommes cloués à la croix. Tout ce qui nous accusait est cloué à la croix. Et aujourd'hui, nous entrons dans cette dimension nouvelle d'une création nouvelle, kainos, quelque chose que nous devons découvrir. Nous devons découvrir, mais qui nous sommes spirituellement, qui nous sommes, qui sommes-nous devenus dans le Christ Jésus, dans cette matrice qu'est le Christ Jésus. Donc, vous voyez, j'y reviens, je sais qu'il faut y revenir parce que je sais que c'est à force d'y revenir que ça finit par rentrer dans la révélation. La révélation finit par nous transformer, en fait. C'est de cela dont il s'agit. Donc, je redis que c'est à présent, en raison de notre baptême, vous comprenez la place du baptême, très importante, nous portons cet homme nouveau, cette nouvelle création spirituelle, créée, je le redis toujours, selon Dieu, dans la justice et de la sainteté et de la vérité. Donc, pratiquer la justice et rechercher la sainteté, c'est de cela dont il s'agit pour nous aujourd'hui. Nous sommes cette nouvelle création, nous nous initions, nous rentrons dans la révélation de qui nous sommes et nous voulons maintenant savoir qu'est-ce que nous avons à faire. Eh bien, il faut pratiquer la justice et rechercher la sainteté. Celles-ci sont justement les conditions favorables à l'accord entre cette création nouvelle et son créateur. Pourquoi faire? Eh bien, pour préparer, pour la préparation à l'union, pour se préparer à nous unir et à communier avec lui dans l'esprit. C'est là où on va bien parler de la communion avec la Sainte Trinité, mais la communion aussi avec les esprits de ceux qui sont vivants et qui, eux aussi, participent à la communion. C'est un grand mystère, cette communion des saints, mais c'est une immense puissance pour le corps de Christ. Et Paul affirme que cet homme nouveau, cette nouvelle création, en nous, hein, c'est qui nous sommes à l'intérieur de nous, elle s'achemine. Donc nous, voilà, Jésus est le chemin, nous marchons sur ce chemin qui est Jésus, nous nous acheminons vers la vraie connaissance, c'est-à-dire la révélation du Père. Et cette vraie connaissance, elle se renouvelle à l'image de son Créateur afin de parvenir à cette union, à cette communion avec le Père, le Fils et avec tous les saints. Et c'est cette communion qui fait que nous sommes le corps du Messie. Donc l'homme nouveau en nous, il nous donne le droit à la communion gratuite avec la divinité. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train d'entendre, mais c'est quand même le grand mystère
révélé aujourd'hui, ce mystère que les prophètes ont cherché, qu'ils n'ont jamais vu, ils ont gardé la foi, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pu le vivre. Nous, les prophètes de l'Ancien Testament, nous, aujourd'hui, nous pouvons le vivre. C'est ce que nous appelons l'adoration, le droit à la communion gratuite avec Dieu. C'est un chemin ouvert, il est gratuit, on peut le vivre tout le temps. Et c'est l'idée de la parole de Dieu. Cette vérité, elle doit absolument être révélée au peuple de Dieu. On a accès gratuit à la communion. La communion, c'est un accès ouvert, c'est un chemin ouvert, on marche dessus. On n'a plus besoin de le demander, on a besoin de le pratiquer. On n'a pas besoin de demander à Dieu de faire de nous. Nous sommes déjà cette nouvelle création. Ce qu'on a besoin de prier, c'est de grandir, de recevoir des révélations, d'avancer, d'être transformé. Cela, oui, il faut le prier, bien sûr. Mais cette vérité de droit à la communion gratuite avec la divinité, c'est un accès ouvert et il faut, je crois, le savoir. Moi, ça me fait penser à ce qu'on est en train de voir en ce moment, de partout, avec ce film Le Sacré-Cœur. Parce qu'au fond, quand on y réfléchit, ce Sacré-Cœur, c'est le fait de se savoir aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se savoir aimer? Ça veut dire ça. Ça veut dire que, en fait, nous qui sommes cette nouvelle création, tous les croyants, hommes et femmes, baptisés, Dieu sait s'il y en a beaucoup, et là, s'ils ne savent rien, ils sont ignorants, c'est dommage parce que c'est l'ignorance qui fait que on meurt spirituellement parce qu'on est ignorant. Mais là, dans ce cours, on n'est pas ignorant. Et moi, je vois le film du Sacré-Cœur qui se promène de foyer en foyer, de ville en ville, de chemin en chemin. D'ailleurs, il prend les routes secondaires si vous regardez ce film. Il n'est pas sur les grandes distributions, mais justement parce que je crois que le Seigneur veut venir sur les chemins secondaires. Il veut venir rejoindre chacun, chacune de ceux qui le cherchent. Pour nous dire quoi? On a le droit à cette communion gratuite avec la divinité. En fait, c'est de cela dont il s'agit, hein. C'est le fait de savoir, cette communion, c'est quoi? C'est de savoir que Jésus nous aime. C'est de savoir qu'on est aimé. C'est de savoir qu'on a cette union, ce mariage qui est là, qu'on peut vivre par la foi, par notre spiritualité enracinée dans la parole de Dieu. Et cet homme nouveau, il vit de cela. Il se nourrit de cette adoration, il se nourrit de cette communion, il marche sur ce chemin de la révélation, il sait qu'il est aimé et je crois que c'est ce que le Seigneur veut dire sur tous nos chemins de France, de francophonie et de Navarre même, c'est de dire, euh, vous êtes aimés et ce chemin, il a été ouvert gratuitement. Vous n'avez rien à payer, vous avez pas besoin d'avoir de mérite. Le Seigneur a envoyé son Fils par amour pour nous. Et j'ai pris justement ce visuel pour que on puisse voir les choses d'une perspective spirituelle et pas toujours charnelle. Parce que parfois, on montre des chemins sur la terre qui nous amènent dans des forêts ou dans je ne sais quel univers terrestre. Mais cette communion ne nous amène pas seulement sur les chemins de la vie. Oui, c'est vrai, on emmène le Seigneur avec nous sur les chemins de notre vie de tous les jours, mais aussi il faut se dire que le Seigneur, il nous amène dans son royaume. Il nous amène dans les chemins spirituels, il nous amène dans le ciel, il nous amène aussi dans une nouvelle dimension, dimension kainos, qui nous amène au-delà de notre humanité. C'est ce dont il est question dans cette nouvelle création. Il nous emmène sur des chemins spirituels, des choses que nos yeux ne peuvent pas voir dans le naturel, mais que par la grâce de Dieu et par la gloire de Dieu qui grandit en nous, on va le voir dans le monde spirituel comme existant, alors que ce monde ne peut pas le voir, nous, nous pouvons le voir. Ce monde ne peut pas sentir, nous, nous pouvons sentir. Le monde qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de connexion avec Dieu, qui a perdu sa Wi-Fi, peut pas euh, comprendre ni recevoir la volonté de Dieu. Nous, nous la recevons, nous la comprenons. C'est ça qui fait toute la différence. Et je crois que je reviens à ce film Sacré-Cœur parce que je suis un petit peu ce que vivent Steven et sa femme et un peu l'histoire de tout ce qu'ils peuvent raconter parce que c'est très intéressant en fait. Et entre nous, soit dit, nous recevons Étienne Kern chez nous à l'abri le dimanche 16 novembre. Vous pouvez aussi, je ne sais pas, peut-être certains essayer de vous connecter, on en reparlera, mais vraiment, c'est intéressant de se dire que lui, il est aussi au centre de tout ce qui se passe. Moi, je l'avais invité au mois de juillet, vous voyez, et toute cette histoire avec ce film, Le Sacré-Cœur, je me disais, bah, tiens, c'est formidable parce qu'on va le recevoir chez nous. Et je prie qu'une seule chose, c'est qu'il nous amène ce manteau du cœur de Jésus et qu'on puisse recevoir des grâces, des bénédictions, des choses nouvelles
Alors, si vous pouvez venir à l'abri ce jour-là, venez, parce que ça va être tout à fait exceptionnel, je crois. Mais je crois aussi qu'on peut recevoir les grâces en ligne et par la connexion Wi-Fi. Donc, voilà, et essayer de trouver une solution pour nous rejoindre. Mais en tous les cas, cet homme nouveau, cette communion, c'est de cela dont il s'agit. C'est Dieu qui nous partage son cœur. C'est Dieu qui veut unir son cœur à notre cœur. C'est l'amour de Dieu qui veut se faire connaître et qui veut que nous le pratiquions quand nous sommes avec lui dans ce lieu secret, dans cette adoration, dans ces temps où nous nous unissons à son esprit. Donc cela nous donne le droit à la communion gratuite avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Mais regardez, j'ai voulu nous l'amener sous un autre angle. Là, c'est un angle peut-être plus terrestre d'une certaine manière, mais vous voyez, c'est cette communion gratuite, ce repas du Seigneur, l'Eucharistie pour les catholiques, la scène pour les protestants, mais c'est ce repas avec Dieu, gratuit là aussi, où il offre son corps, il offre son sang, il offre sa vie, il offre ce qu'il est, parce qu'il ne peut pas offrir plus que ça, et il nous dit, mangez-le, buvez-le, parce que je reviens, et attendez-moi, je reviens. Mais déjà, avant que je revienne, vous pouvez déjà le vivre. Vous pouvez déjà vivre cette communion, le partage de son cœur avec notre cœur. C'est ça, cette communion qui nous donne ce droit de l'union et de la production, et bien sûr aussi de tout ce qui va pouvoir nous accompagner dans notre vie. Donc si nous nous contentons de ce corps de chair dans lequel nous vivons, si nous négligeons cette nouvelle création spirituelle reçue par le baptême, si nous négligeons le Saint-Esprit qui vit en nous, si, il y a beaucoup de si, hein, si nous ne nourrissons pas par le corps spirituel que nous sommes, par le corps et le sang du Christ, eh bien, mes amis, nous sommes les plus malheureux de la terre. Parce que si nous faisons tout cela, nous sommes les plus heureux de la terre. Parce que sur cette terre, nous pouvons déjà vivre la dimension spirituelle. Et nous la vivons parce que nous croyons par la foi dans ce que la parole de Dieu nous dit. Nous vivons dans notre être intérieur cette communion, cette vraie vie. Et Dieu n'attend que ça. Il attend un peuple qui communie avec lui. Moi, j'aime énormément cette icône de la Trinité. Je me souviens, là, j'ai un commentaire, pas que moi, hein, tous ceux qui étaient en parélmonial, Carlos était encore là, donc il y a plusieurs années, où David Bouillon avait fait un commentaire sur cette icône de la Sainte Trinité. En parlant du repas du Seigneur, il avait parlé du repas du Seigneur à parélmonial. Et je me souviens qu'il avait dit, regardez, remets-nous ce visuel. Il avait dit une chose extraordinaire. Il avait dit, vous voyez comment cette icône a été faite. Alors, les catholiques, vous êtes tous au courant, mais je parle aussi pour ceux qui ne sont pas catholiques et qui sont un petit peu moins aguerris dans les histoires d'icônes, hein. Mais regardez, vous voyez, cette icône, elle a été faite de façon à ce que nous, on puisse prendre la place à la table. Et en fait, il y a une place, vous voyez, la Trinité, elle est là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nous, on peut s'asseoir à la table parce qu'il y a cette ouverture entre les deux, là, et on a notre place à cette table de la Trinité. C'est aussi écrit dans cette icône, hein. Et on peut le lire parce qu'une icône, ça se lit et ça se vit. Donc, c'est véritablement quelque chose que Dieu essaye de nous dire depuis très longtemps. Alors, négliger en nous les charismes de la création nouvelle, nous priver de la communion avec le Père et le Fils et l'Esprit Saint, ne pas avoir de relation avec le Christ et avec le Père, tout ça aura de très graves conséquences si nous sommes chrétiens et que nous ne le vivons pas, cela. Parce qu'au fond, nous ne mangeons plus, nous n'avançons plus, nous n'avons plus d'union pour faire vivre notre vie spirituelle. Et donc, nous sommes en train, petit à petit, les conséquences sont très simples, nous sommes en train de mourir d'anorexie, certainement, parce qu'il n'y a plus rien en nous de vivant. Il faut maintenir notre vie spirituelle. Et comment nous la maintenons? Comment nous maintenons cette nouvelle création? Eh bien, par ce dont je viens de vous parler, par l'union de notre esprit avec l'Esprit de Dieu, l'union avec la communion des saints, l'union par le repas du Seigneur, par la prière, par tout un tas de possibilités dont la Bible nous parle. La foi au Christ ne relève pas du centre du vieil homme, charnel en nous, car il en est incapable. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est les fondamentaux du salut. C'est vraiment fondamental de connaître Romains 10, 9 et 10. Si tu confesses, si tu dis, hein, confesser, ça veut dire parler.
si tu dis de ta bouche, et vous savez qu'on est encore toujours l'année de la bouche, l'année 5786, on est rentré dans le 6, mais l'année 80, ça veut dire la bouche, ça veut dire parler, déclarer. Donc, c'est une année où il faut déclarer de notre bouche le Seigneur Jésus. Et c'est une année pour croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Si nous parlons et si nous croyons, alors il se passe un mystère qui fait que nous allons naître de nouveau, nous allons faire naître aussi beaucoup de choses. La parole prophétique, quand elle parle et qu'on croit dans notre cœur ce que dit la parole prophétique, elle fait naître des domaines de notre vie spirituelle. C'est comme cela que fonctionne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu fonctionne par des naissances et nous sommes dans ce labeur. Nous portons nous-mêmes ce salut qui est en marche, qui s'achemine. Et Romains, c'est ce que nous dit Romains 10, versets 9 et 10. Hein. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est question de salut. Qui dit salut dit communion. Qui dit salut dit résurrection et donc vie. Donc union commune avec l'Esprit de la Sainte Trinité. La foi, c'est donc... Alors, là où je vais aller, c'est quoi le cœur de l'homme? Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Si tu crois dans ton cœur, c'est pour ça que je suis allée sur cette notion du cœur, on vient de lire dans Romains 19, si tu crois dans ton cœur, c'est quoi le cœur? Et il y a une manière d'en parler dans la parole de Dieu qui est très intéressante. Le cœur de l'homme, c'est en lui le centre de la vérité. C'est là où se trouve la vérité. C'est le centre de la loyauté. C'est le centre de la fidélité. C'est le centre de l'honnêteté. Et on parle du fruit de l'esprit. Ces qualités sont celles de l'homme spirituel en nous et certainement pas de l'homme charnel. Vous voyez, ce dont on parle là, ce cœur, c'est notre spiritualité, c'est la nouvelle création que nous sommes devenus en Christ. Et le Seigneur a dit qu'il nous donnerait un nouveau... Non, laisse-nous bien le visuel, s'il te plaît. Le Seigneur a dit qu'il laisserait en nous, il créerait en nous un nouveau cœur. Hmm. Un nouveau cœur. Ce nouveau cœur, c'est cela. Ce nouveau cœur, c'est ce centre. Il crée en nous qui il est. Parce qu'il n'a pas des vérités, Dieu, il est la vérité. Donc il est en train de créer en nous qui il est. Et il fait de nous, de notre cœur, le centre de qui il est, c'est-à-dire la vérité. Nous sommes le produit de la vérité, de la sainteté. C'est qui nous sommes. Notre cœur, il est le centre de la loyauté. Christ est loyal, il est fidèle. La Bible nous le dit toujours et partout sans arrêt. Il est fidèle. Le centre de l'honnêteté, personne n'est plus honnête que Dieu, il est parfaitement honnête. Donc on parle d'identité là encore. On parle de qui il est en nous et de ce qu'il vient faire dans notre cœur. Et le cœur de l'homme, c'est croire qui nous sommes dans le Christ, le Messie. Et je vais passer au fait que la foi, c'est donc l'œuvre de l'homme nouveau en nous. C'est croire cette œuvre que Dieu fait en nous. Il est en train de nous faire devenir qui il est. Et on va lire ceci. Et ça ne concerne pas l'homme terrestre, ça concerne l'homme nouveau, l'homme spirituel. On va lire 1 Corinthiens 15, 47-49. Le premier homme tiré de la terre, il est terrestre, mais le second homme, il est du ciel. Et c'est de cela dont on parle, de celui-ci dont on parle. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. On lit ça dans le livre des Corinthiens. Donc, ce dont je vous parle, lorsque je vous parle du cœur de l'homme spirituel que nous sommes devenus lorsque nous sommes cette nouvelle création, eh bien, nous sommes cet homme nouveau au-delà du terrestre, cet homme, ce second homme du ciel, et nous devons juste le voir par la foi pour y entrer, de la même manière que Jésus parlait à Nicodème. Toujours comme Nicodème. Nicodème, Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume, il faut que tu naisses d'en haut. Et une fois que tu seras né d'en haut, Nicodème, tu pourras entrer dans la réalité spirituelle, mais pour ça, il faut que tu naisses d'eau et d'Esprit Saint. Donc, ce soir, je prie, et ceux qui me regardaient en replay et qui n'avaient jamais donné votre cœur au Seigneur, pratiquez Romains 10, versets 9 et 10. Croyez dans votre cœur, confessez de votre bouche que le Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur, il est votre Seigneur, votre Sauveur, et que Dieu l'a ressuscité des morts. Et à partir de là, vous laissez le Saint-Esprit
vous faire naître de nouveau. Et à partir de là, vous portez le céleste. Vous devenez cette nouvelle création. C'est comme cela que cela fonctionne dans ce monde de Dieu. Il faut naître d'en haut. Rappelez-vous, c'est ce que Jésus dira à Nicodème. Il faut vraiment avoir cette référence-là. Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu si nous ne sommes pas nés d'en haut pour voir le royaume et si nous ne sommes pas nés d'eau et d'esprit pour entrer dans les réalités spirituelles du royaume. Et là, je vous parle d'une réalité spirituelle. C'est voir qui nous sommes, voir notre identité, voir le cœur. Les prophètes l'ont dit, mais Jésus l'a dit aussi qu'il allait nous donner un nouveau cœur. Et c'est dans cette nouvelle création, il devient en nous qui nous sommes, il fait de nous qui il est, et nous sommes en train de le devenir en marchant et en obéissant à la parole de Dieu. Donc la foi, c'est l'œuvre de l'homme nouveau. Et nous portons l'image du céleste. C'est là où nous allons. De même, on va lire la suite, hein, 1 Corinthiens 15, mais le verset 49, la suite du verset qu'on vient de lire. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous avons porté l'image du terrestre et nous la portons pour le moment encore d'une certaine manière, mais plus vraiment, parce que l'image du terrestre est clouée à la croix d'une certaine manière. On ne porte plus l'image de l'homme terrestre, charnel, pécheur. Non, aujourd'hui, rappelez-vous, on ne va pas refaire toute la boucle hein, qu'on a fait depuis le début du cours. Hein, l'homme, la vieille nature, elle est clouée à la croix. On passe dans les eaux du baptême pour qu'on puisse ce mort l'ensevelir, parce que le baptême, c'est un ensevelissement. On est mis au tombeau comme Jésus, d'une certaine manière, et on n'ensevelit que les morts. Donc, il faut être mort avant d'être enseveli. Donc, dans notre baptême, une fois mort, nous sommes ensevelis dans la mort de Christ, et ensuite, nous renaissons, nous remontons, nous faisons notre ascension, et nous naissons de nouveau pour porter l'image du céleste dont il est question dans 1 Corinthiens 15, 49. Le second homme, je le relis, il est du ciel. Euh, si c'est compliqué un peu pour vous ce soir, reprenez la parole de Dieu et puis toute la semaine, lisez-vous cette vérité sur votre vie tous les matins. Je suis cette seconde femme ou ce second homme, je suis né du ciel, je ne suis plus terrestre seulement, mais je suis maintenant devenu Abdeta, c'est de l'identité dont je vous parle. Je suis devenu céleste, je porte l'image du céleste. Vous portez l'image de Christ. Ouais. Et de même que j'ai porté l'image du terrestre, je porterai, mais je le porte déjà, pas en plénitude, mais je porte déjà l'image du céleste. La création nouvelle, elle est créée en nous par le Christ à sa propre image. Je rappelle qu'elle est créée en nous par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut rien faire par nous-mêmes. On n'a aucun mérite. C'est l'amour de Dieu qui nous recrée pour que nous soyons sa famille. Elle est pour l'humanité. Voilà, la nouvelle création, elle manifeste sa foi, voyez, cette foi. Et la foi, ça revient donc au sens et à l'intelligence. Hein. Le fait de confesser la foi, ce qui importe pour nous, c'est que la foi chrétienne, elle relève de l'homme nouveau créé à l'image de Dieu dans la sainteté et la vérité. Sainteté et vérité, c'est la nouvelle création. Et cette nouvelle création ne peut se manifester que par la foi, parce que vous ne pouvez pas la voir avec vos yeux terrestre, mais vous la voyez avec vos yeux célestes et vous manifestez ce que vous croyez. Hein. Et pour croire, il faut faire quoi? Oh, je peux revenir au premier cours il y a plusieurs années maintenant. Repentez-vous et croyez. On ne peut pas croire jusqu'à ce qu'on se soit repenti, c'est-à-dire repentez-vous, c'est non seulement vous laissez vos péchés sur la croix, ça c'est une certitude, et votre nature de pécheur, mais pas seulement ça, vous renouvelez vos pensées. Métanoïa. Pour croire, il faut changer votre manière de penser. Ne plus seulement croire tout ce qu'on vous raconte de votre vie terrestre, mais commencer à croire les réalités spirituelles qui sont plus vraies que la réalité naturelle et croire ce que la Bible dit, hein, que vous êtes. Donc cette nouvelle création. Pour cela, il faut la foi. Donc il faut un renouvellement de nos pensées, un renouvellement de notre intelligence, un renouvellement de toutes nos perspectives, toutes nos façons de voir pour que nous puissions devenir ce que Dieu dit que nous sommes. Ce qui est important donc pour nous, je redis, c'est que la foi chrétienne relève de l'homme nouveau
créée selon Dieu. Voilà. Donc, elle est pour l'humanité, cette nouvelle création, bien sûr, une œuvre immense d'une importance capitale. Si tu crois, tu verras la gloire. Oui, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois pas, tu vois rien. Si tu crois, tu verras. Pour croire, il faut renouveler nos pensées. Dans ce cours, c'est ce qu'on fait. On passe notre temps à lire la parole de Dieu, à dire des choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre cerveau, mais qu'on peut voir par la foi. Et à force de les dire, et à force de travailler, à laisser notre foi produire, eh bien, il se passe que il y a quelque chose qui est transformé en nous. Et cette nouvelle création, c'est une œuvre qui se fait par la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille avec quoi? Ben, il travaille avec votre cœur renouvelé, il travaille avec vos pensées renouvelées, il travaille avec votre foi qui, elle, produit un poids de gloire. Et pour que la foi soit là, qu'est-ce qu'il faut? La foi, elle vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu. Si vous lisez jamais la parole de Dieu, vous avez très peu de foi. Si vous ne passez pas du temps dans l'adoration, il y a plus de vie, il n'y a plus rien. La spiritualité, elle va disparaître. Donc, la nouvelle vie que nous sommes, il faut absolument l'entretenir, c'est-à-dire la discipliner. Discipliner pas dans le sens de devenir ce que vous êtes déjà, vous l'êtes déjà. Non, dans le sens de grandir, avancer, marcher, cheminer sur le chemin qui s'appelle Jésus. Pas pour être sûr qu'on est sauvé ou être sûr de qui on est. On l'est, que vous soyez sûr ou pas, vous l'êtes. Mais maintenant, c'est pour grandir. L'idée de Dieu, le but de Dieu, c'est qu'on grandisse. Et ça, c'est partout dans l'Écriture. Il faut grandir. Donc, si on va ramener la foi à sa vraie nature, la foi, elle relève de l'homme nouveau qui est en nous. Regardez. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je reprends ce verset parce qu'il est tellement important. La vraie nature de la foi. Pas la croyance, hein, ça c'est... Les démons croient. Le terme croire, ça ne veut rien dire en français. Il faut faire attention. Les démons croient, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas sauvés, ils tremblent. Hein. Ils tremblent parce qu'ils ont peur, ils savent, dans leur intelligence démoniaque, ils savent qui est Dieu. Mais ils ne sont pas sauvés. Croire, c'est pas ça. Croire, c'est voir comme Dieu voit. C'est à partir du centre de votre cœur, vous entendez, vous confessez la parole, vous la croyez et vous naissez et vous grandissez de plus en plus par les révélations. La gloire prend du poids dans votre vie. Parce que la foi, c'est quelque chose qui vit dans l'éternité. La foi, c'est quelque chose qui vient du royaume de Dieu. Donc si on ramène la foi à sa vraie nature, et je répète, qui relève de l'homme nouveau en nous, né de Dieu, hein, parce qu'on est né de Dieu, à son image, à la sainteté, à la vérité, c'est l'image que. L'image, alors, l'image, ça ne veut pas dire la photographie. Hein. L'image, dans le monde spirituel, ça veut dire qui est Dieu. C'est l'essence de qui est Dieu. C'est la nature de Dieu. L'essence. C'est ça l'image. Hein. Ce n'est pas la photo ou la photocopie. Hein. C'est pas du tout cela dont il est question dans le mot image. Mais dans cette essence de qui est Dieu, et la foi, elle exprime son adhésion à Christ par une relation. La foi, elle ne peut vivre que par une relation. La foi sans relation, c'est mort. Et en plus, sans relation, la foi sans les œuvres. Parce que s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a rien. La foi, c'est mort sans les œuvres. Mais je vais jusqu'à dire, la foi sans relation, c'est mort. La foi, il lui faut une relation d'amour, une relation d'intimité, de communion. Et on retrouve ainsi la foi véritable qui donne en héritage la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait voir qu'on a la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait voir et entrer dans qui nous sommes. C'est la foi qui nous active et qui nous fait pratiquer ce que nous croyons. Pourquoi nous prenons la communion? J'espère que c'est pas qu'une fois par an pour vous, que c'est pas qu'une fois par semaine non plus. J'espère que vous allez la prendre aussi de temps en temps, quand le Saint-Esprit vous met à cœur. Allez, tiens, prenons la communion ensemble parce que c'est important que nous puissions nourrir notre corps spirituel. Je vous rappelle que la Bible dit que la communion, on la prend autant de fois qu'on l'entend. Je dirais pas qu'on le veut en termes de vouloir charnellement, mais autant de fois que la volonté de Dieu qui s'exprime en nous nous dit prends-la, parce que c'est important de la prendre. Parce que c'est fondamental pour faire vivre notre corps spirituel, notre esprit. Il a besoin de manger, de se nourrir de la parole.
de la prière, de l'union, mais aussi du repas de la communion, parce que c'est un acte prophétique mystérieux, puissant, et c'est la parole de Jean 6 qui dit, écoutez bien, hein, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je demeure chez lui. Donc ça veut dire que Dieu y vit chez nous déjà. Il a la vie éternelle. Donc nous sommes entrés dans l'éternité par ce repas aussi qui édifie toute notre vie. C'est un grand mystère, hein, ce que vous appelez l'Eucharistie ou le repas du Seigneur. Nous, les protestants, on est plus chanceux, on a le pain et le vin. Pour vous, les catholiques, il faut vous imaginer le vin, mais vous devriez quand même un jour, je crois, y revenir, parce que ça fait partie des fondamentaux dans l'Écriture, hein. Et mais un jour, tout viendra en Christ, tout sera en Christ, et on en est tous convaincus qu'un jour Christ va se révéler à tout le monde dans sa plénitude, tout le monde a un peu de faux, un peu de vrai, et tous ensemble, je crois qu'on va arriver au vrai par la puissance de Dieu. Moi, ça, j'y crois à fond, donc ce n'est pas un problème pour moi, mais je m'exprime quand même dans la liberté de ce que l'Écriture me révèle. Donc, elle est pour nous, cette foi, c'est pour ça que je vous en parle autant ce soir, d'une importance capitale. Vous voulez avoir de la foi, lisez la Bible. Vous voulez avoir de la foi, lisez la Bible. Priez, confessez ce que la Bible dit, déclarez ce que la Bible dit, croyez ce que la Bible dit, lisez ce que Dieu vous dit, écoutez, mais vraiment, c'est comme ça que votre foi va se nourrir et devenir musclée, parce que la foi, c'est un muscle. Et si on ne le pratique pas, ce muscle, eh bien, c'est comme dans la vie naturelle, si vous ne faites pas de sport, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas grand-chose qui tient à la fin. Donc voilà, si on veut tenir jusqu'au bout, il faut muscler aussi notre foi. La foi véritable, elle donne en héritage la vie éternelle. Je vais y revenir un moment. C'est le livre de 1 Timothée, au chapitre 6, au verset 12, qui dit ceci: combat le bon combat de la foi. Mais je vais insister sur ce petit passage qui suit ce verset: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Ça, c'est saisissant, hein, ce que Timothée écrit: saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Vous voyez, il faut parler pour la foi en présence d'un grand nombre de témoins. Dans ce verset très important, il faut comprendre que il est question du combat de la foi. Le vrai combat, c'est pas le combat contre les démons seulement. On a ce combat contre les démons, mais c'est pas le combat fondamental. Le combat fondamental pour nous les chrétiens, c'est le combat de la foi. Satan combat le fait que nous nous combattons, nous luttons pour la foi, nous travaillons pour avoir de la foi. Nous sommes conscients de l'importance de la foi et il faut vraiment, vraiment qu'on ait de plus en plus la conscience. D'abord, il y a un verset qui me revient à l'esprit, tout de suite là, que Jésus va dire, et quand je vais revenir, dira Jésus, est-ce que je vais trouver l'amour, la paix, la patience? Il dit pas ça. Il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que c'est la foi qui vous fera vivre toute la vie spirituelle de la nouvelle création. Et sans la foi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui avance. Donc vous imaginez le lien extrêmement euh, c'est-à-dire connecté entre la foi et la parole de Dieu, entre la foi et la vie éternelle, entre la foi et la nouvelle création. Donc, cet combat, le bon combat de la foi, c'est quelque chose que Dieu nous dit à nous, à chacun ce soir. Il faut que tu luttes pour que ta foi grandisse, pour que ta foi te fasse devenir de plus en plus qui tu es déjà, mais que tu le deviennes de plus en plus, et que tu puisses faire la volonté de Dieu de plus en plus, parce que la foi va te le permettre. Elle va te permettre de faire la volonté de Dieu, la foi. Et saisis la vie éternelle parce que c'est très important. On a été appelé à saisir la vie éternelle. On est appelé, pour ça que moi je fais ce cours, parce qu'on est appelé à saisir le fait de qui nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels éternellement vivants et aujourd'hui il faut saisir cette vie. Et la saisir, ça veut dire marcher par la foi et la pratiquer. C'est ce que je comprends du mot saisir la vie éternelle, hein. C'est pas je vais saisir une boule de Noël sur le sapin, c'est pas ça. Mais je vais saisir par la révélation, je vais saisir ce que Dieu est en train de me dire, de qui il est, de qui nous sommes, de son royaume éternel, de cette vie éternelle. C'est Jean va en parler sans arrêt. On en a beaucoup, beaucoup parlé dans les cours précédents, et on continuera d'en parler dans cette maison de Jean.
combien cette vie éternelle, elle est importante. Cette foi, elle procède du sentiment réel de se trouver déjà dans la vie éternelle. Est-ce que tu vois que tu es déjà dans cette vie éternelle? Est-ce que tu pries pour le voir de plus en plus? Est-ce que tu pries pour entrer de plus en plus dans cette révélation que tu es déjà dans la dimension de l'éternité? Lorsque tu prends le repas du Seigneur, le pain et le vin, c'est ce que Jean va dire. Il va dire, je demeure en vous. Et si l'éternité qui s'appelle Dieu demeure en nous, alors c'est bien que nous sommes déjà entrés dans l'éternité. C'est important d'y penser. Penser. Et cette foi qui procède du sentiment réel, hein, c'est une réalité spirituelle, de se trouver déjà dans la vie éternelle, et pas que la vie éternelle, la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, là où la joie est parfaite. Si nous perdons notre joie, c'est parce que nous ne vivons pas encore assez cette dimension. Je n'ai pas dit qu'on ne la vivait pas déjà un peu, mais il faut la vivre plus, il faut prier pour en avoir plus, il faut crier à Dieu pour avoir beaucoup plus de ce feu qui nous a été promis à la Pentecôte, de la présence de Dieu en nous. Quand je parle que nous avons la vie éternelle, je vous parle du feu de l'Esprit de Dieu qui vit dans notre vie et qui vit en nous et qui fait que nous sommes devenus Christ. Quand on lit qui est Christ dans l'Apocalypse, je vous avais lu ce passage, je ne veux pas le refaire ce soir, mais je vous avais lu ce passage dans un cours précédent, où j'ai dit, ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche qu'on adore aujourd'hui, mais c'est ce Christ, Jésus Christ, le oint, celui dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, c'est celui-là qui revient, c'est celui-là qui siège dans les cieux, c'est celui-là qui vit en nous. C'est pas Jésus seulement, c'est le Christ, le Tout-Puissant, rempli de feu, rempli de sa gloire, et qui veut vivre, demeurer chez nous. Je ne sais pas si on en a la conscience tant que ça de qui est ce Christ qui vit chez nous. Mais je prie que cela vienne de plus en plus. Je pense que non. Je pense que on pense même pas d'ailleurs à y réfléchir, mais on va quand même prendre le temps d'y réfléchir un tout petit peu dans ce cours mystique, mais sous le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire on se donne la joie de croire que la parole de Dieu est la vérité et que on a cet accès, cette gratuité de la communion. Ouais. La gratuité de la communion, ça serait un bon titre pour un livre, hein. La gratuité de la communion, donc la gratuité du feu de Dieu, la gratuité de la puissance de Dieu pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour voir les captifs libérés. Cette incroyable onction que Dieu voudrait qu'on vive, mais qu'on a tellement de mal à vivre. Ouais, parce que tellement pris par l'esprit de ce monde, tellement il nous faut revenir, et encore et encore. Et moi, je le dis sans aucune condamnation, parce qu'il n'y a aucune condamnation dans ceux qui sont en Jésus-Christ, hein, mais il y a besoin de faire des progrès, il y a besoin de grandir, de nous repentir en disant, je n'y arrive pas, mais je veux y arriver. Voilà. C'est pour moi, cette repentance, c'est pas pleurer sur nos péchés seulement, la repentance, c'est dire, je veux rentrer, j'arrive pas encore, mais je veux rentrer dans cette dimension qui nous est promise de ce feu de Dieu incroyable. Il tardait à Jésus de nous l'envoyer, ce feu, pour qu'il puisse voir son royaume euh, s'approcher des gens, et les prendre et les transformer. Et faire d'un pêcheur de poissons comme était Pierre ou André, ou Jacques, ou tous ceux qui étaient les disciples, là, et devenir des incroyables prédicateurs qui ont changé, transformé le monde. Ouais. Donc voilà, c'est de cela dont je parle. Cette foi dont on vient de parler, qui n'a rien à voir avec la foi intellectuelle, hein, qui se réduit à adhérer à des dogmes, adhérer à des rituels, faire des communions, il n'y a rien derrière, c'est vide de sens. Cela, je crois que de toute façon, il y a une grande partie de la France qui n'en veut plus. Ah, il y a une grande partie de la France qui n'en veut plus. Je crois que le Sacré-Cœur nous amène justement ce cœur de Jésus. Il est là, il se promène en ce moment en France, hein. Mais prions que ça continue, hein. Prions que ça continue à toucher encore et encore les foyers évangéliques, protestants, orthodoxes. On s'en fiche, c'est un message du cœur de Jésus. On n'est pas là pour faire la promotion de l'Église catholique. Moi, je fais la promotion du royaume de Dieu, vous comprenez bien. C'est l'évangile du royaume. Moi, je prêche l'évangile du royaume. Je ne prêche pas ni
les églises évangéliques, ni les églises catholiques, ça ne m'intéresse pas. Mais je prêche l'évangile du royaume de Dieu. Et ce cœur de Jésus, il porte ce royaume, justement. Et il s'approche des gens dans leur foyer. Il vient, il s'offre pour dire, il Ouais. faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il faut que tu saches qu'il y a ce feu que Dieu va Vraiment envoyer le pour duo. que tu ne souffres plus jamais de la solitude ou de l'esprit d'orphelin. Parce que c'est vraiment de cela dont la plupart d'entre nous, nous souffrons, hein, dans la vie sans Christ. Donc voilà. Alors, cette fois, la conséquence de ce manque d'authenticité de notre foi, c'est que nous continuerons à nous sentir coupables et à vivre dans toujours ce vieil homme comme des étrangers à Dieu, étrangers à qui est Christ, qui est ce Christ dans cette nouvelle création impressionnante, hein. Et je prie que ce soir, nous puissions le voir. Nous puissions voir que celui qui vit chez nous, c'est pas celui qu'on croit, ou celui à qui on a cru pendant tant d'années, qui veut se révéler aujourd'hui comme en vérité. C'est moi, il y va doucement parce que j'ai envie de dire d'une façon un peu populaire, et ça crame tout quand on commence vraiment à voir qui il est. C'est un feu très violent et ça transforme une vie, ça change beaucoup de choses et le feu de Dieu, l'onction de Dieu, c'est quand ça vous touche, ça fait même mal. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être douloureux. Moi, quand les premiers feux de Dieu m'ont vraiment touché, des hommes qui avaient vraiment de l'onction et qui ont permis à ma vie d'être transformée, je peux vous dire que même mon physique a changé. J'ai perdu des 10 kilos en 3 mois. Ma vie était totalement mais touchée dans des profondeurs que je n'attendais pas. Euh, j'ai vécu des délivrances, je ne savais même pas ce que c'était à l'époque, mais j'en ai vécu parce que c'est l'onction qui m'a cramé d'une certaine manière, vous voyez. Et on va le dire d'une autre manière, on va dire, c'est l'amour de Dieu qui doit brûler notre cœur et nous transformer totalement. On peut le dire autrement, hein. On le vit tous de certaines manières, de manière et d'autres. Il y a diverses manières pour Dieu de toucher les gens. Je crois qu'il le fait d'une manière extrêmement gentille et euh, tendre avec ce film du Sacré-Cœur, où il y a quelque chose qui nous rejoint, qui nous parle, mais il y a quelque chose qui brûle, hein. Et je prie que ce soir, nous puissions voir que celui qui nous habite est un feu intérieur, un feu d'amour, un feu de passion, un feu qui voudrait nous amener à une transformation, mais pas avec l'idée que c'est quelque chose de douloureux, mais c'est quelque chose d'extrêmement joyeux et de bon, de bien. Jésus, il fait du bien. Il vient pour que les gens y trouvent de la joie, de la paix, qu'ils trouvent euh, une vie de connexion avec les autres, une vie où il n'y a plus de solitude, où il y a plus d'addiction, où il n'y a plus de malheur. On peut commencer à rêver que le royaume de Dieu il s'approche de nous et que dans la communion qu'on vit ensemble, il n'y a plus de murs, il n'y a plus de division, il n'y a plus de guerre de religion. On n'est plus là à savoir de quelle confession on fait partie, mais on fait partie d'un royaume de gens qui nous aimons et qui cherchons le cœur du Christ qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Et lui, il respecte les noms de famille. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Voilà. Donc, la principale caractéristique de l'homme nouveau, né de Dieu, je crois qu'il faut le voir comme ça, c'est de ne plus pécher. Alors, je vais un peu loin, mais je vais y aller quand même. Parce que regardez ce que dit 1 Jean 5, versets 18 à 20. On va lire ce passage, on va réfléchir. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons, verset 19, que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On va vraiment garder ce visuel un petit moment, hein. Et on va vraiment réfléchir sur ce visuel. Est-ce que nous savons vraiment? Est-ce que nous savons que quiconque naît de Dieu ne pêche pas? Qui peut croire une chose pareille? La foi peut le croire. La foi peut croire que Christ vit en toi, donc tu es devenu un esprit connecté à Dieu, l'Esprit Saint qui vit en toi et qui a fait revivre ton esprit, mais ton esprit, il est saint en Christ, donc tu pêches plus. Il y a
l'être en toi spirituel ne pêche plus. Parce que tu es né de Dieu et que on se garde du malin et que le malin ne nous touche pas. Donc ça, c'est par la foi qu'on peut le dire. Mais ce qui m'a beaucoup surpris dans ce passage, c'est que Jean écrit, nous savons. Jean a une immense révélation qu'il faut prier pour nous, frères et sœurs. Il faut prier que la révélation de Jean devienne notre révélation. Et que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à savoir. C'est ça ma prière ce soir. Aide-moi à savoir que quiconque, donc j'en fais partie, est né de Dieu ne pêche pas. Et que celui qui est né de Dieu, il est gardé lui-même. Il se garde lui-même du malin. Bien sûr, nous faisons notre combat de la foi, mais aussi notre combat spirituel avec le monde démoniaque. Nous savons que nous pouvons chasser des démons de notre vie si notre vie en contient un certain nombre. Nous savons que nous savons beaucoup de choses. Nous savons ce que la Bible nous dit. Nous savons que Christ vient pour nous délivrer de nos ennemis, et ils sont spirituels. Et nous savons que le malin ne nous touche pas parce que Dieu prend soin de nous. Le savons-nous? Prions pour que nous puissions le savoir. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que nous savons que nous sommes de Dieu? Parce que là, c'est pas ton cerveau qui sait, hein. C'est la foi qui lit l'Écriture, qui confesse de sa bouche, qui croit dans son cœur et qui sait, nous savons, je sais. Ça s'appelle une révélation. Je sais que je sais que je sais. Ça s'appelle une révélation. On va remettre le visuel. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que vous savez que là, le monde entier est sous la puissance du malin? Alors, passons un petit peu moins de temps à regarder toutes ces mauvaises nouvelles. Il faut être un petit peu au courant, mais on ne peut pas changer grand-chose parce que c'est la Bible qui nous dit, ce monde, il est sous la puissance du malin. Mais nous, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il nous extrait de ce monde. Il ne nous demande pas de changer ce monde pour le moment. Il nous extrait de ce monde. Il nous fait naître d'en haut, il nous propulse, il nous télécharge, il nous téléporte, il nous transfigure, c'est la même chose, du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Si vous me suivez et si vous savez ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez le voir dans votre esprit. Et donc, nous sommes extraits de ce monde de péché, de cette nature de péché, et il nous fait naître de son royaume qui est à l'intérieur de nous pour le moment. C'est un royaume invisible, mais c'est qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et nous savons que ce monde, s'il est sous la puissance du malin, nous sommes sous la puissance de Dieu. Nous le savons. Prions pour que nous puissions le savoir. Et puis au verset 20, nous savons que le Fils de Dieu, il est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a donné l'intelligence. Il nous a fait naître de l'esprit et il nous a donné une capacité pour renouveler notre intelligence, c'est-à-dire nos pensées. Romains 12, verset 2. Renouvelez votre intelligence, renouvelez vos pensées. Il a écrit la parole de Dieu pour qu'on renouvelle nos pensées, pour que notre intelligence spirituelle maintenant puisse se nourrir. Et c'est au travers de notre intelligence spirituelle que maintenant nous pensons, nous voyons et nous sommes transformés. Mais nous savons qu'il nous a donné l'intelligence pour faire quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire, enfin, que la Bible dit, hein, pour connaître le véritable. Connaître, connaître en termes hébraïques, c'est-à-dire nous unir, avoir la communion. Et là, il est question de communion, connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable. C'est pas seulement qu'on a la communion, hein. On est dans qui il est. Nous sommes nés dans la matrice de Christ. Vous vous souvenez ce verset, ce passage que j'ai lu beaucoup de fois dans ce cours? Nous sommes nés de la matrice de Christ. Donc nous sommes nés dans le vrai, la vérité, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors on est submergé, hein, quand on lit ça, c'est submergent. Et bien sûr que nous ne le savons pas encore complètement, mais nous commençons à le savoir un peu. Nous commençons à chercher à savoir. Nous commençons à chercher la gloire. C'est de cela dont il s'agit. La nouvelle création, elle cherche la gloire de Dieu. La nouvelle création, elle cherche la gloire de Dieu. Et nous avons perdu le sentiment d'être nés de Dieu, bien sûr. Nous avons perdu le sentiment d'être armés de la justice de Dieu, parce que la chute ayant fait tout son travail et le diable tout son boulot, et ça, il faut quand même dire qu'il le fait, en tous les cas, du mieux qu'il peut lui aussi, hein. Donc, on voit bien, aujourd'hui, on est l'Église. Mais on doit reprendre ce passage de 1 Jean 5. C'est Jean. Jean qui, lui, il a mis son oreille sur la poitrine du Christ, pas seulement de Jésus, mais du Christ, celui qui
devient le premier-né d'une nouvelle race de Melchisédek qui n'a ni commencement ni fin et qui remonte au ciel et qui nous emmène avec lui et qui fait de nous qui il est des êtres d'une nature divine. On a perdu le sentiment euh, qu'on est hors de la portée du malin. On croit qu'on est à la portée du malin, alors que non. Regardez, si vous lisez 1 Jean 5, 20, euh, non, c'est même pas 20, c'est 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Est-ce que nous le croyons? Le malin ne me touche pas. Je peux dire cela si je sais qui je suis, que l'onction de Dieu est en moi, que le feu de Dieu est en moi, et qu'il y a en moi une puissance qui croit la parole de Dieu plus que mes propres pensées ou ce que Dieu me fait croire avec tous ses mensonges. On est dans une guerre à la vérité aujourd'hui. La vraie guerre, le vrai combat de la foi, c'est de croire la vérité. Et je crois que plus nous croirons la révélation à la vérité, plus nous croirons que nous sommes dans le véritable, moins nous serons touchables par le diable, parce que nous saurons qui nous sommes. Donc nous avons un chemin à faire, hein. Ce soir, c'est pour encourager que je dis ça. Je dis, ce chemin, nous sommes dessus. Gloire à Dieu, il y en a qui ne sont même pas dessus. Nous sommes dedans, nous sommes dans le véritable. Nous marchons dans le chemin que Jésus est pour nous et que nous sommes aussi pour les autres. Donc nous, nous acheminons, mais il faut aller beaucoup plus loin, frères et sœurs. Cherchez beaucoup plus que là où nous en sommes. Et ce soir, c'est ce que je veux susciter dans votre esprit. C'est, oh là là, mais on ne sait encore pas grand-chose. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Croyez pas qu'on sait beaucoup de choses. On commence à rentrer dans les révélations que nous cherchons. Si nous cherchons, nous trouverons. Alors, on va prier sur ces 3 versets, si vous voulez bien. Ce soir, on va terminer là-dessus. C'est-à-dire, je prie que la principale caractéristique de l'homme nouveau que nous sommes déjà en Jésus-Christ, si nous avons bien sûr donné notre cœur au Seigneur Jésus, et pour tous ceux qui ne l'avaient pas fait, faites-le. C'est extrêmement simple. Donnez votre cœur à Jésus, acceptez qu'il prend votre nature de pécheur et qu'il vous fait de vous qui il est, et ça va venir. Voilà, acceptez-le comme votre Sauveur, votre Seigneur. Faites-le parce que ça, c'est très important. C'est juste une prière à faire en vous adressant à Jésus. Maintenant, moi, je m'adresse à tous ceux qui sont dans le Messie, dans le Christ, dans le véritable, dans le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Je prie, Seigneur, que nous ayons beaucoup plus le désir de savoir que nous pouvons ne plus pécher. Et que, en voyant la vérité, nous allons le devenir. Si nous voyons que nous sommes pécheurs, nous resterons toujours des pécheurs. Mais si nous voyons que nous pouvons ne plus pécher, comme Jean l'a vu contre la poitrine de Jésus et qu'il a pu écrire cela parce qu'il était tellement proche qu'il s'est dit, on peut être qui il est. Ouais. Et que rempli du Saint-Esprit, nous le devenions. Et que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, que nous puissions savoir que nous avons cette incroyable grâce et gloire de nous garder nous-mêmes et que le malin ne nous touche pas. C'est-à-dire, c'est ma prière pour ce soir, que nous puissions le voir de plus en plus, que le malin ne nous touche pas et qu'au moment où il nous touche, on va lui faire savoir qu'il va arrêter de nous toucher et qu'on va se battre pour cela jusqu'à ce qu'il ne nous touche plus et qu'il ne nous touche plus non plus ceux qui sont autour de nous. Tellement de doutes dans nos cœurs, Seigneur. S'il te plaît ce soir, brûle le doute par la puissance de ton esprit saint en nous, brûle, prends de la place en nous, que le feu de ton esprit brûle les doutes, brûle l'incrédulité, brûle les mensonges, par la puissance de Dieu, que dans nos pensées, on puisse laisser cette fournaise dans laquelle il faut parfois se laisser être mis pour que les chaînes et les liens soient brûlés et qu'on en ressorte purifiés. Et c'est ma prière pour ce soir, Seigneur, que nous savons que nous sommes de Dieu. C'est pas nous avons un peu de Dieu dans notre vie, c'est nous sommes de Dieu. Cette nouvelle création, elle est de Dieu. Et le monde entier, oui, il est sous la puissance du malin. Pas nous, puisqu'on ne fait plus partie de ce monde. Alors là, il faudra en profiter pour dire, puisque nous ne sommes plus de ce monde, Seigneur, alors permets qu'on puisse savoir qu'on fait partie
d'un monde où Satan est défait, où Satan a perdu déjà, où nous vivons depuis la victoire de Jésus-Christ, où nous, par ton feu puissant, par ton onction puissante dans notre vie, par la puissance de l'Esprit Saint, nous avons la victoire, parce que tu l'as déjà gagnée, que nous puissions le savoir, c'est-à-dire en avoir beaucoup plus la révélation. Et ma troisième prière, Seigneur, c'est que nous puissions savoir que tu es venu pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Et connaître le véritable, c'est savoir qui nous sommes dans ce que Éphésiens 4, 24 nous dit, que nous sommes créés selon Dieu, à l'image de Dieu, nous sommes créés, nous sommes le produit de la vérité dans la justice et la sainteté. Seigneur, que nous puissions de plus en plus le savoir, c'est-à-dire en avoir la révélation. C'est-à-dire, fais grandir cette révélation que nous sommes dans le véritable. Vous vous souvenez du dirigeable? Ah, et ceux qui avaient suivi les cours, là, le dirigeable dans le ciel, nous sommes dans le véritable. Nous sommes à l'intérieur du véritable, du dirigeable. Et que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Et je prie que cette révélation grandisse encore et encore dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, quelle immersion! Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vais donner quelques petites infos, sachant que le prochain cours, c'est le 13 novembre, la semaine prochaine. Donc, on va continuer sur ce cours. Je ferai un Zoom quand j'aurai fini, j'ai encore une ou deux fois, je pense, et après, on fera un Zoom ouvert. Voilà, samedi, c'est journée guérison délivrance. Vous pouvez encore vous inscrire en présentiel ou en euh, ligne. C'est possible jusqu'à vendredi 20 h. Après, c'est plus possible. Et je vais aller sur des révélations, mais je vais surtout aussi aider à la délivrance de soi-même. Je sais à peu près ce que je vais faire là aujourd'hui. Et ça va être très intéressant sur la délivrance de son ego. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut donner au Seigneur pour que notre vie puisse être vraiment dans ce véritable dont il est question. Voilà, ça c'est pour samedi. Ensuite, je vous amène la prochaine date du prochain samedi, c'est le 13 décembre, et ça sera le dernier samedi pour l'année 2025. Voilà, donc c'est pour vos agendas. Réservez la maison de Jean qui se fera du samedi 11 juillet au 14 juillet. Et puis, je vous fais juste savoir rapidement, je vous redis, pour ceux qui souhaitaient nous rejoindre, dans tous les cas, David Kern viendra prêcher chez nous le dimanche 16 novembre. Oui, c'est ça. Et ça va être, à mon avis, un grand moment parce que je crois qu'il porte quelque chose de très spécial pour ce Sacré-Cœur et que moi, je prie les cieux que dans l'abri, on puisse tous recevoir cette révélation. Voilà. Et recevoir surtout ce manteau, parce que c'est un manteau à recevoir. Et puis, voilà, merci pour ceux qui n'êtes pas abonnés à ma chaîne. Eh bien, merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche parce que ça vous donne les notifications qui s'y trouvent. Et puis, merci aussi pour euh, voilà, ceux qui me soutenaient. Je veux prier que vos dons soient multipliés et que vos dons puissent vous permettre aussi un espace de révélation des grâces et des gloires pour que vous puissiez voir une multiplication de vos semences. C'est ma prière pour vous. Je vous remercie en tous les cas pour votre amour et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et bonne soirée.